Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune de février. Rappelons-nous que dans cette première quinzaine, les cartes nous avaient invités à nous connecter au cœur du ciel pour canaliser et être en réception de l'énergie d'amour, l'énergie de vie qui réside en toute chose et autour de nous, qui est à l'origine du monde et de l'univers. Commençons par la lecture du texte tiré du livre Au cœur de la sagesse amérindienne. Alors, en ce 16e jour de février, c'est un texte dédié à la gardienne de la sagesse. Ô gardienne des anciens savoirs, chuchote-moi ta sagesse, que toujours je me souvienne du mystère sacré de la vie. Des histoires des grands-mères, des actes de bravoure, petits ou grands, de l'avancée de l'être fidèle qui répond à l'appel de la mère. Des cycles et des saisons qui marquent chaque changement, de la renaissance de nos visions, de l'esprit que nous avons sollicité. Ici, c'est la vérité qui l'emporte dans la guerre qui demeure intérieure, amenant chaque être humain à la célébration finale. La gardienne de la sagesse, mère du clan du 2e cycle lunaire, nous demande d'éclaircir le chemin du souvenir, en le désencombrant de tous les événements passés qui retiennent notre attention, pour pouvoir récupérer les fragments de notre esprit qui demeurent attachés aux vieux traumas, aux déceptions, aux peines de cœur. Nous devons libérer les morceaux du soi qui en sont prisonniers, les détacher des sentiments que nous avons omis d'exprimer en leur temps. C'est ainsi que nous rendons libre notre énergie, que nous retrouvons la vision que nous possédions avant d'être déçus et que nous ramenons cette part de nous-mêmes à la maison, dans le présent. Nous disposons alors de toute l'attention et de toute la concentration nécessaires pour être au présent, en nous souvenant de qui nous sommes et de pourquoi nous sommes ici. Quelle carte suit ce texte et nous indique la gardienne de la sagesse? Le témoin. Jusqu'à la fin du mois, la gardienne de la sagesse nous invite à développer le témoin afin qu'il devienne notre allié. Le témoin est cette position intérieure qui nous permet d'observer, de prendre de la distance afin d'être conscient des jeux qui se jouent à l'extérieur et qui nous permet aussi de nous rendre compte de l'effet miroir. Tout ce qui se trouve à l'extérieur trouve son origine à l'intérieur. Les situations extérieures que tu rencontres ne sont que le reflet de ton monde intérieur. Dans cette position de calme et d'observation, nous sommes détachés des émotions et de nos traumas. Et si je fais le lien avec la guidance pour la première quinzaine de février, c'est dans cette position de témoin que nous retrouvons notre calme, notre lucidité et notre claire conscience, en nous rendant compte que l'amour se trouve tout autour de nous, qu'il est à notre disposition et c'est à nous d'aller le chercher, d'y faire appel, afin de se le procurer et ainsi de devenir des êtres responsables qui nous guérissons nous-mêmes, pour ne plus projeter nos blessures et nos traumas sur les personnes extérieures et les situations extérieures. Et c'est à ce moment-là que l'on se rend compte de la beauté de la vie et de sa magie. Je vois aussi que ça peut être un défi dans cette fin hivernale, dans le sens où on nous demande d'aller chercher et d'aller voir au-delà des illusions, au-delà du miroir fumant, pour se rendre compte et de faire apparaître et cultiver l'art de voir dans le noir, de voir dans l'invisible. Et j'ai l'impression aussi que c'est une façon qu'on nous demande d'aller puiser dans nos ressources, d'aller aiguiser notre regard pour notamment développer cet œil curieux et cet œil interrogatoire qui permet d'aller voir dans l'invisible pour se rendre compte que l'amour est tout autour de nous et que c'est par cette observation et cette connaissance que nous pouvons nous rendre compte que nous sommes prospères à tous les niveaux, à tout instant. C'est aussi dans cette position de témoin que nous nous retrouvons dans l'instant présent, dans notre être, afin de prendre les meilleures décisions
Et par cette réception de l'énergie d'amour, par cette énergie de vie, c'est comme si nous impulsions le lever du soleil, que nous amenions cette énergie à l'intérieur de nous, comme si on faisait en fait remonter la sève à l'intérieur de nous pour nous donner l'énergie de sortir au printemps prochain. Voici pour cette guidance. Je te souhaite une très belle fin de mois. Raconte-moi en commentaire comment ça se passe pour toi si cette carte t'a parlé. Like cette vidéo afin de m'encourager et de faire grandir cette chaîne. N'hésite pas à la partager et puis on se retrouve très bientôt. Que les gardiennes soient avec toi.